Alors bonjour Corinne, je suis ravi de te parler aujourd'hui. Tu es une fidèle du Social Selling Forum et aujourd'hui nous allons parler de ta méthode que tu appelles Test and Progress, qui est donc une méthode de vente que tu articules sur trois points, l'art oratoire, l'art de vendre et l'analyse conversationnelle. Alors est-ce que tu peux commencer par cet art oratoire que tu décris ? Oui, tout à fait. Merci Yann. Alors effectivement, il y a cette articulation qui se fait tout d'abord dans cette méthode. En fait, c'est à la fois un mélange d'intelligence artificielle et derrière d'appui pédagogique. Donc, dans les appuis pédagogiques et durant ce parcours, j'ai intégré des fondamentaux relationnels, d'où l'art oratoire, qui touche forcément tout ce qui va toucher aux éléments verbaux et non verbaux, à la prosodie, à la fluidité, au tempo, au débit, à l'articulation, à l'intonation. Ça, c'est pour la première partie. Enfin, je ne vais pas tout détailler parce que c'est assez complet avec bon nombre d'ateliers, puisque dans le parcours et dans cette méthode, l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours d'accompagnement concret avec, encore une fois, des appuis pédagogiques, mais surtout du concret, donc de la pratique. Et initialement, donc vraiment au démarrage de la méthode, du parcours, l'idée, c'est de tester avec cette intelligence, avec cette analyse conversationnelle, pour prendre une forme de photographie. En fait, on va prendre vraiment un 360 degrés sur la voix, l'art oratoire, l'art de vendre, les techniques de vente, la structuration de la pensée, la structuration et la pertinence des questions, la qualité d'écoute, la qualité oratoire aussi en termes d'argumentation, rebond, et comment à un moment donné engager. Et donc, en fait, l'idée, c'est mieux structurer, mieux écouter pour mieux engager. Alors, cette analyse conversationnelle, comment ça fonctionne et à quoi ça sert exactement ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, initialement, le principe, c'est de faire un enregistrement qui est donc en virtuel, un salon virtuel. Et l'idée, c'est d'avoir un commercial, un key account manager, un directeur commercial, peu importe, et de l'autre côté, un client. Donc, ça peut être un faux client ou un vrai client. Et on fait la simulation qui dure l'équivalent de une quinzaine de minutes. Et l'outil analyse en temps réel les éléments verbaux et non verbaux lors de l'échange. Donc, à la fois tout ce que j'ai cité tout à l'heure et aussi toute la pertinence du questionnement avec des temps et ce qui permet d'ancrer les bonnes pratiques. Donc, l'objectif, c'est une prise de conscience et cet ancrage par le biais de la montée en compétences. D'accord. Alors, si c'est l'intelligence artificielle qui analyse les discussions, pourquoi a-t-on encore besoin des humains alors ? Alors justement, tu fais bien de poser la question parce que c'est complémentaire. On ne cesse de parler d'intelligence augmentée, mais effectivement, l'outil va donc, c'est un moyen d'y arriver, comme tout outil, finalement, comme le téléphone. Si c'est bien beau d'avoir le dernier iPhone, si on ne sait pas communiquer, eh bien là, c'est le même principe. C'est de se dire, j'ai une belle analyse et je sais d'où je pars. Et à partir de là, je peux personnaliser le parcours du dirigeant. Donc, je peux personnaliser cet accompagnement, me disant, ben voilà, j'ai quelqu'un qui a 40% d'écoute ou qui a une problématique de tics verbaux ou une problématique de structuration de la pensée, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce diagnostic et ensuite de progresser. Et l'idée, durant le parcours, c'est de le faire 3 fois. Donc, une première fois, une deuxième fois au bout de 2 mois, et puis derrière, à la fin du parcours, pour voir vraiment la progression. Et aujourd'hui, les chiffres sont assez parlants, surtout quand c'est bien accompagné derrière par le biais des coachs, puisqu'en fait, chaque coach, chaque formateur va accompagner justement sur les axes de progression de la personne qui était analysée. D'accord. Mais alors, finalement, est-ce qu'on ne peut pas envisager un moment où tout ça sera automatisé complètement ?
Pourquoi pas? Maintenant, moi, je dirais que pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Et ce que je constate, c'est que bien souvent, les équipes aiment beaucoup justement avoir l'apport humain parce que la data seule, eh ben, c'est bien. Hein, c'est-à-dire que on va dire que c'est une façon de se dire, ouais, il n'y a pas de jugement. Hein, si je prends le parallèle, ce qu'on faisait dans les années, je sais plus, là, 80-90, où on faisait des jeux de rôle et puis on analysait, à part que quand c'était Pierre, Paul, Jacques qui analysaient, on pouvait toujours se dire qu'il y avait l'influence d'eux. Tandis qu'ici, non, c'est très factuel, c'est un outil, c'est pragmatique, c'est factuel. Donc on part de ce constat et c'est bel et bien le coach, le formateur qui va apporter son appui pédagogique. Et c'est là où on peut vraiment parler d'intelligence augmentée et en réel avec le coaché. Et je dirais même, ce qui marche très très bien, c'est quand on peut faire 1 ou 2 analyses et en mode collectif. Par exemple, quand je fais soit en mode atelier ou en mode conférence, alors là, ça marche extrêmement bien, avec l'accord, bien évidemment, de la personne qui a été analysée, avec son accord, bien évidemment. Et puis, comme tout est RGPD, mais là, ça fonctionne très bien parce que ça crée de la cohésion aussi auprès de l'ensemble du groupe. Alors, c'est une bonne transition parce que c'était la question que j'allais poser. C'est effectivement l'accord de la personne en question. C'est pas forcément évident d'aller écouter les discussions commerciales d'un vendeur. Il peut pas forcément apprécier non plus. Ça fait un peu surveillance, hein. Bon, pas du tout, parce qu'en fait, c'est dans l'approche. Bon, tu sais que je parle beaucoup d'élégance commerciale, donc moi j'ai une approche un peu particulière pour vraiment être dans toute cette subtilité relationnelle et commerciale. Et donc, c'est plutôt vu comme un jeu. Et comme la progression est très nette et rapidement, ça pose pas de questions, quoi. Aujourd'hui, j'ai accompagné à peu près 10 500 personnes. Je crois que j'ai eu une personne qui s'est opposée, mais pour des raisons purement médicales en plus. Donc, D'accord. regardez, c'était très, très personnel, mais sinon, aucun blocage. Au contraire, c'est plutôt très, très apprécié. Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un biais quand on écoute une conversation et que la personne sait qu'on écoute sa conversation, est-ce qu'elle ne se corrige pas un peu plus que d'habitude? Il y a des réflexes de dire habituellement je ne suis pas comme ça. Ça vient très souvent. Donc j'entends très souvent, à part que quand on constate que finalement c'est très proche de la réalité, je dirais que la personne est elle-même bluffée. Quand on vient toucher des coupures de parole, quand on vient toucher un débit, quand on vient toucher des tics verbaux et que la personne me dit écoutez, on me le dit sans cesse, bon, voilà, c'est juste c'est QFD, c'est confirmé, quoi. Effectivement. Alors tu parles d'élégance commerciale, c'est très joli et j'apprécie énormément. Mais alors, si j'en juge par les nombreux démarcheurs, par email, par LinkedIn, par téléphone, qui nous pourrissent la vie d'ailleurs, pour beaucoup, et qui parfois nous insultent, qui nous envoient des messages impolis, du style « Comment ? Vous n'avez pas lu mon message ? Ce n'était pas le bon moment ?» ou des messages aussi qui sont, comment dire... à l'évidence, produits par des machines, justement, parce qu'on les voit, sont certainement un peu humoristiques, mais le problème, c'est que quand c'est le 10e qu'on reçoit un peu de la même manière, on n'y croit plus vraiment. On n'y croit plus vraiment, parce que ce sont des modèles, en fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'IA dans tout ça, justement? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'enlever? Et comment tu envisages, là, tu as formé 10 000 personnes, c'est bien, comment tu envisages de former le million qui manque? Alors, bonne question. Déjà, quand je parle d'élégance commerciale, j'entends par là vraiment servir son client. Donc, on est loin de toute forme transactionnelle, même si à un moment donné, bien évidemment, ça passe par là, mais c'est pas le but premier. Le but, c'est vraiment de servir et de guider au maximum.
Et c'est ce qui plaît. Et très souvent, c'est ce que disent les prospects d'ailleurs, c'est oh, c'est interpellant. Donc, et tout le paradoxe, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, puisque je viens d'en parler, mais c'est de se dire, l'utiliser à bon escient pour des tâches qui n'ont pas, encore une fois, qui peuvent être automatisées. Parce que je me vois mal aujourd'hui commencer à faire des enregistrements en mode manuel, alors qu'on peut le faire avec l'IA. Mais là, on ne va pas partir sur tous ces sujets, parce qu'on en a pour des heures. Mais c'est bien l'idée, c'est de se dire qu'après, par contre, on va personnaliser l'approche et on va réellement être dans une écoute très, très approfondie. Et c'est là toute la différence. Donc, c'est la posture, c'est la façon d'aborder le client. Très souvent, je vais donner un exemple. Quand j'ai quelqu'un qui se connecte à mon profil, bien souvent, les premiers mots, c'est « enchanté de faire votre connaissance » et « bienvenue sur les pistes de l'élégance commerciale ». Et donc, j'y ai associé le domaine de la danse, dont je fais beaucoup, beaucoup d'analogies avec la danse, parce que c'est par le mouvement que justement on peut mieux comprendre, et c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que pas en mode statique, et je pense que je prêche un convaincu, parce que toi aussi tu es plutôt pour le mouvement, pour la marche et autres. Et donc c'est en cela où le fait de justement de bouger à la fois le corps, mais aussi l'esprit et toute la conduite du changement qu'on peut y mettre derrière. Donc voilà ce que j'y mets derrière l'élégance commerciale avec toute son originalité. Et donc pour le million qui n'est toujours pas formé, on fait quoi? Le million, pourquoi tu parles de millions d'ailleurs? Bon, je sais pas, j'ai peut-être même 10 millions ou 20 millions ou 100 millions, je ne sais pas. On est tellement submergé de vendeurs qui, je pense qu'ils sont... Ça fait quelques années que ça dure, mais maintenant c'est de plus en plus difficile parce que les prospects sont difficiles à joindre. Il y a des règles qui sont de plus en plus strictes pour prospecter. Et le fait d'avoir aussi raccourci le temps d'accès à un prospect fait que aussi le temps de se faire claquer au téléphone est aussi plus réduit, je pense. Je sais pas, ça devient très très dur. En mode hybride, ça marche très bien. En mode hybride, c'est-à-dire l'association effectivement de LinkedIn, du présentiel, mais de manière sélectionnée, ça marche bien. Le tout, c'est de savoir ce que l'on veut en fait. Et aujourd'hui, pour moi, la problématique, elle est ailleurs. Elle est beaucoup plus sur, on parle souvent de raison d'être, mais une fois qu'on sait bien ce que l'on veut et vers qui se tourner, ça va tout de suite mieux. Donc, oui, mais le problème, il vient surtout de ces gens qui font encore du cold calling en masse et qui ne fonctionnent pas, quoi. Oui, mais si l'approche n'est pas bonne, en fait, tu sais, souvent l'approche n'est pas bonne ni au téléphone, ni à l'écran, ni en face à face. J'entends bien, mais ça a un impact aussi sur les clients, parce que ce que j'entends est de la part de commerciaux chevronnés, pas de mauvais, hein, des bons, des gens dont je sais qu'ils sont bons, très bons même, et qui reviennent vers moi aujourd'hui, 2 ou 3 ans après le Covid, et qui me disent « j'arrive plus à joindre personne au téléphone ». Les gens ne me répondent plus, même les gens que je connais ne me répondent plus. Il y a une difficulté à joindre, et qui est certainement accentuée par tous ces bourrins là, qui nous ont cassé les pieds et qui nous cassent les pieds à jet continu. Oui, j'entends ce que tu dis. Toutefois, moi, j'arrive à joindre les gens. Donc, et j'arrive aussi, mais il faut avouer que c'est plus dur quand même. C'est plus difficile. Et c'est plus challengeant, j'ai envie de dire. C'est plus challengeant. Mais quand on a bien compris, en fait, et je vais revenir sur des choses de base, mais des fondamentaux. Quand on sait comment on peut joindre la personne, c'est-à-dire son canal de communication, ses préférences horaires, etc., et ben derrière, on sait à quel moment, justement, on va pouvoir appeler telle et telle personne. Si on a bien identifié dès le départ les problématiques, à savoir, est-ce que c'est une thématique de rentabilité, une thématique de digital ou autre, et ben à un moment donné, on va plus reposer ces questions-là et on va avancer avec le client. Oui, effectivement. On revient toujours à cette chose-là, c'est qu'il faut apprendre à être connu. Mais bon, c'est pas forcément facile pour tout le monde parce que quand on vend
des produits banals, ben, c'est plus difficile que quand on est une personne connue ou un auteur ou un blogueur. C'est pas si simple. Effectivement, c'est pas si simple. Il faut se faire connaître et se faire connaître en se démarquant. Enfin, je pense que tu le sais tout autant que moi et mieux peut-être, mais c'est vraiment de se démarquer et comme on dit souvent, se faire acheter. Donc à un moment donné, c'est par sa singularité, moi je le vois bien en fait si je reprends mon exemple d'élégance commerciale, mais chacun a une singularité. Aujourd'hui, dans les bon nombre de clients que j'accompagne, chacun a sa singularité. Alors si c'est pas positionné, à un moment donné, ça va coincer. Et là, on peut prendre bon nombre de thématiques, tu vois. Il m'est très fréquent en ce moment de revenir sur des thématiques d'implémentation CRM. Et on me dit, les gens ne savent pas vendre. J'aimerais justement être informé de l'IA, de ceci, de cela. Mais et bien souvent, je leur dis, mais attendez, arrêtez avec vos CRM ou ce que vous avez mis en place, parce que là, vous avez déjà dépensé X millions. Et moi, je vais vous faire gagner de l'argent parce qu'on va revenir aux bases. Donc, très souvent, avant d'aller parler, il faut revenir sur la stratégie du dirigeant et aller chercher en profondeur, en fait, ce que veut le dirigeant. Une fois que tu as vraiment fixé cette stratégie basée sur des choses simples qui sont les valeurs, derrière, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait ce qu'on va y mettre, que ce soit sur de l'IA, que ce soit sur du CRM. J'ai accompagné un grand groupe sur cette thématique. Eh bien, on passe par l'établissement du lexique. Ça paraît simple, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde parle le même langage, et donc les gens de terrain, je parle pas de la haute direction, j'ai rien contre, parce qu'aujourd'hui je travaille avec ces gens-là et je travaille avec la DSI et autres, mais à un moment donné, c'est plutôt les users, c'est eux, auprès d'eux, que l'on doit prendre concrètement comment ils fonctionnent, ce qu'ils voient chez leurs clients, ce qu'on dit depuis bien longtemps. Mais c'est la base. Et c'est pas d'aller mettre un outil CRM ou un outil d'intelligence artificielle, mais bel et bien d'avoir les bons mots au bon moment. Et à partir de là, on peut se rapprocher d'un outil qui va être déjà existant, des standards déjà proches. Pareil pour l'IA. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais aujourd'hui, ChatGPT, c'est bien. Mais pour moi, il y a encore plein de choses où c'est pas abouti, c'est encore un bébé, entre guillemets. Et parfois, on peut passer plus de temps. Donc, il faut l'outil qui est approprié, adapté. Et pour moi, c'est aussi bien valable sur un outil téléphone, CRM, IA, les gens passent. Après, je peux prendre Gamma, enfin, on peut le décliner sur plein d'outils. Ben écoute, je pense que c'est une bonne conclusion de la singularité, des valeurs et de l'élégance. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler, analyser ces conversations. Merci Corinne. Merci à toi Yann, je te souhaite une belle fin de journée. Merci pour cette interview. Alors, j'arrête là.